j'ai vu mon petit frère de 16 ans se faire jeter un casque de scooter de plein fouet par mon père. Mon petit frère tombait par terre, sa respiration coupée. J'ai reçu aussi ces coups-là. J'ai vécu 13 ans de torture. Donc Benjamin, c'est vrai qu'avant la pause, vous avez eu des mots extrêmement durs. Un animal qui s'en est pris à l'homme et qui a vraiment mordu jusqu'au sang, il n'y a pas d'autre choix. Parce que... Est-ce que vous avez une on a ramassé la joue de ma petite cousine sur la table avec les cordes vocales à l'air et ça s'est arrêté à quelques centimètres de la jugulaire. On ne peut pas prendre de risques. Alors c'est terrible, évidemment que c'est terrible. Et je vous dis une chose, de tout temps et dans les campagnes notamment, quand il y avait un accident, avec un animal et avec un chien, l'animal était abattu instantanément. On ne peut pas prendre de risques pour un enfant. Et comme l'a dit très justement Géraldine, j'aurais toujours préféré un enfant et un être humain à un chien. Je suis désolé. Alors voilà. Guillaume, on sait que t'as pas du tout le même discours. Hein. Non, je suis pas du tout d'accord avec Benjamin. Moi, j'en ai marre qu'on considère les chiens comme des sous-espèces, voire des objets qu'on jette à la poubelle et donc qu'on tue dès qu'il y a un problème. Les chiens, c'est des êtres vivants qui sont dotés d'une sensibilité, qui ont le droit de vivre. Il existe effectivement d'autres manières de les mettre hors d'état de nuire que de les tuer immédiatement. Et bizarrement, on fait pas ça avec les humains. Pourquoi? Alors à ce moment-là, un humain qui agresse un autre humain, faut le tuer immédiatement. Mais moi, je mets pas l'humain. On fait pas ça avec les humains. C'est nous. Je trouve ça dégueulasse de tuer le pauvre chien, d'autant plus que les fautifs sont les propriétaires. Je remarque qu'à aucun moment, non, tu n'en as pas parlé. C'est bien ce qu'a dit Géraldine. Le chien, le pauvre chien. Bah oui, le pauvre chien, il va se faire tuer, il ne peut rien. C'est un chien qui n'a pas. Clément Garin qui nous dit, imaginons, vous êtes dans un incendie, il y a votre chien et un bébé que vous ne connaissez pas, il faut sauver une personne. Non, quoi bébé mon chien. Le chien. Mon chien. C'est mon chien. Arrêtez. Sauvez votre chien. C'est mon chien. Je dis, mais attendez, c'est pas. En fait, je dis pas que je préfère les chiens aux êtres humains. Là, tu viens de le dire. Non. Bah si, t'as dit je prends mon chien. Mon chien. Non mais mes chiens, c'est comme mes enfants, moi. Donc vous me posez la question, je vous réponds honnêtement. Le chien. Oui, j'en ai marre qu'on considère les chiens comme une sous-espèce. Ce sont des êtres vivants, mais là, qui sont sensibles, les êtres humains comme des sous-espèces. Tu choisis un chien plutôt qu'un bébé. Vas-y Mathieu. C'est pas l'un ou l'autre. C'est ce que je viens de dire. Je choisis mon chien. Je sauve les deux si je peux, évidemment. Non mais non, on peut pas. C'est pas la question. Pas le jeu. Même si la question est un peu caricaturale, ta réponse est hallucinante en direct dans une émission. Je choisis un chien plutôt qu'un bébé que je ne connais pas. Là, on parle d'un chien. C'est un chien loup. Voilà, un chien loup. Une espèce qui n'est pas reconnue comme domestique par la société centrale canine. Exactement. Voilà. Donc déjà, on parle d'un chien entre guillemets illégal. C'est pas n'importe quel chien, effectivement. Déjà, ils sont illégaux, ils sont dangereux, ils ont mordu, donc ils ont prouvé qu'ils étaient dangereux. Là, on les supprime directement. On les supprime. Donc c'est des on les objets, en supprime. fait. On les met dans une poubelle et on les. Bah non, on les euthanasie, c'est ce que ça s'appelle comme ça. Moi, je défends Guillaume. Ah ouais. Pas sur le côté du choix, mais sur le côté, vous ne pouvez pas dire que l'être humain est supérieur au chien. Vous n'avez pas le droit de décider, qui que vous soyez, qu'on tue un chien parce qu'il est responsable d'une morsure. On n'a pas le droit. Sinon, à ce moment-là, on va tuer combien de chiens? On va tuer combien d'animaux? On n'a pas le droit. Un chien, il tue quelqu'un, vous voulez tuer le chien. Mais quand un humain tue un autre humain, vous voulez pas tuer l'humain. Bah voilà. Voilà, moi, je vais même plus loin. Un humain qui tue un humain, eh ben, on n'a qu'à tuer le mec. Voilà, t'as une connerie sur une connerie. Tué délibérément, pourquoi on ne fera pas l'humain? Il a tué délibérément 4 personnes. Pourquoi j'irais de mourir en prison? Vous êtes beaucoup plus indulgents avec des humains qui sont des merdes, qui violent, qui tuent volontairement, qu'avec un pauvre chien, dès qu'il a le malheur de mordre un adulte ou un enfant, il faut le buter. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Parce que t'as tout dit justement. Il sait même pas qu'il le fait. C'est ce qui différencie un animal d'un être humain. C'est que l'être humain a la raison et a la conscience de ce qu'il fait. Donc effectivement, il a même pas eu conscience qu'il faisait du mal. C'est un animal. La reine Elisabeth II vient de mourir à l'âge de 96 ans depuis ce midi. Et un communiqué officiel préoccupant sur son état de santé, tout l'Angleterre était inquiète. Merci Bertrand Deckers d'être avec nous. Merci. Bertrand, je sais que tu es extrêmement triste, hein, forcément. Oui, je me sens seul et triste. Ouais. Tu te sens vraiment seul et triste. Vraiment, j'ai passé tout l'été avec Elisabeth II puisque j'avais une échéance qui était le 1er septembre et je devais rendre en manuscrit une biographie. Et je l'ai rendue jeudi dernier. Et le tout dernier chapitre, le tout dernier que j'ai écrit, c'est « Un jour, Lilibet, tu seras morte ». Et donc voilà, il y a 7 jours, jour pour jour, et j'ai du mal à me dire que c'est déjà aujourd'hui, même si je sais que ça fait 96 ans, 4 mois et 18 jours précisément que le monde connaît Elisabeth II.
Mardi, elle reçoit Liz Truss, la nouvelle première ministre, enfin 15e première ministre. On se rappelle que le tout premier était Winston Churchill, un autre monde, en 52. Et en effet, on la trouve très fatiguée, on la trouve affaiblie. Mais ça fait un an que j'arrête pas de vous dire, la reine, elle n'est pas virale là, ça va encore. Oui. Et on apprend vraiment aussi dans la foulée qu'elle a été mise sous assistance respiratoire. Ça, on l'apprend aujourd'hui, là, pour le coup. À partir de ce moment-là, je pense vraiment être dans les tout premiers informés, parce que j'ai vraiment quelqu'un à Londres très très proche qui me dit, bah voilà, assistance respiratoire, ça commence entre guillemets vraiment à se corser, à sentir mauvais. À Londres, voilà, ils savaient déjà qu'en réalité les choses allaient, on allait vers cette fin inéluctable. Il semblerait, même si ce n'est pas officialisé, que ce soit à 16h10, puisqu'il y a des bruits vraiment, quelques bruits qui ont fuité. À 16h10 et 1 seconde, on a un roi. On n'a plus de reine, on a un roi, le roi Charles III. Le drapeau de Buckingham Palace qui est en berne. Alors c'est assez incroyable de vivre ça. L'atmosphère qui était complètement figée, s'est assombrie. Dès ce soir, la Tour Eiffel ne s'illuminera pas et que dès demain, le Palais de l'Élysée met également tous ses drapeaux en berne. Alors, on rappelle que Elisabeth II règne sur 150 millions de sujets à travers le globe. On parle de l'Angleterre, mais il y a l'Écosse, il y a l'Irlande du Nord et il y a tous ces pays du Commonwealth qui, eux, ont été prévenus avant que l'on ne soit, nous, avant que le grand public ne soit informé. C'est ça la dernière... Absolument, oui. C'est sa dernière apparition. Oui, fort alerté par la tache bleue que l'on voit sur sa main, il semblerait que le lendemain, donc le mercredi, elle ait contracté une AVC. Un accident vasculaire cérébral. Ce serait apparemment ce qui figurerait sur le certificat de décès qui a été signé donc là officiellement par son médecin qui est le docteur Robertson, qui est le médecin attitré qu'elle a lorsqu'elle séjourne en Écosse. Tous les membres de la cour vont prendre un deuil qui lui va durer pendant 3 mois. Et ça me fait penser, Cyril, que je ne sais pas si vous vous souvenez, lors d'une des précédentes émissions, je vous avais dit que j'avais écrit pour vous à la reine. Ah oui. Et il y a 2 mois, jour pour jour, on ne s'est plus vu depuis, puisque c'était les vacances, j'ai une lettre de Buckingham Palace qui est arrivée à votre intention. À mon avis. La voilà, oui. Et c'est une lettre, comme vous le verrez, de Buckingham Palace. C'est vrai, Monsieur Cyril Hanouna. Et on peut peut-être remarquer que m'a écrit. Le document que vous avez entre les mains, déjà le papier que vous avez entre les mains, il n'existe plus. Non. Puisqu'à partir de maintenant, eh bien, le blason déjà a changé. La reine Elisabeth II n'existe plus. Donc la cour, désormais, va avoir un courrier liseré de noir pour marquer officiellement qu'ils sont en deuil. On va officiellement, les chambres vont officiellement reconnaître Charles comme étant désormais leur nouveau roi. Il régnera, on le sait, sous le nom de Charles III. Il ne s'en est jamais caché. Ensuite, le surlendemain, donc J+2, la dépouille de la reine devra reposer à Buckingham Palace. La dépouille va être affrétée à bord du train royal. Et on le sait que depuis 1952, la locomotive royale n'a plus tracté de voiture funèbre. Ça fait 70 ans. Vous avez fait le choix avec vos équipes, d'ailleurs, Cyril, de rester ici pour pouvoir mieux commenter ici tout ce qui se passe là-bas, parce qu'en même temps, la presse, elle ne va pas vraiment être autorisée non plus à pénétrer dans ces lieux-là. Même au sein même de l'abbaye de Westminster, seule la BBC est vraiment autorisée à retransmettre. 10 victimes, 10 enfants âgés de 4 mois à 24 ans, dont 7 mineurs. Violence, manque total d'hygiène, maltraitance, carence éducative en France. C'est en France que ça s'est passé. Le 3 septembre, l'affaire fait la une des journaux et les policiers tombent sur des enfants en bas âge vivant dans des conditions déplorables. Des conditions effroyables, ligotés et recouverts d'excréments. Je voudrais remercier Brian d'être avec nous ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Raconte-nous ton histoire. Ce qui s'est tout simplement passé, c'est que de ma naissance à mes 6 ans, avant la naissance de mon petit frère de 16 ans, tout se passait, on va dire, correct. Après, pas totalement. On habitait dans une maison squattée de ma naissance à mes 6 ans, au milieu des cafards, des insectes, tout ce qui se passe dans une maison squattée. Ensuite, on déménage dans une nouvelle maison plus grande. Au moins, les filles sont séparées des garçons. Et voilà la venue de mon petit frère de 16 ans. Et à partir de ce moment, tout déraille. Tout déraille, les violences commencent, les violences physiques, les violences verbales. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait quoi comme violence? Il y avait des coups de poing, des coups de pied, des coups de bâton. J'ai vu mon petit frère de 16 ans se faire jeter un casque de scooter de plein fouet par mon père. Mon petit frère tombait par terre, sa respiration coupée. J'ai reçu aussi ces coups-là. Tout ce qui était possible pour nous faire mal.
Mais surtout, ne pas laisser de coups qui marquent. Ne pas laisser de coups qui marquent. Et aujourd'hui, ça sert. Aujourd'hui, ça sert parce que grâce à ça, la justice a des doutes. La justice met en cause toutes nos paroles. Comme il n'y a pas de coups marquants, comme il n'y a pas de cicatrices, comme il n'y a pas de vidéo, je suis désolé aujourd'hui auprès de la justice, j'ai pas filmé l'un de mes petits frères ou l'une de mes petites sœurs en train de se faire frapper. Quoi cette histoire des filles attachées? Tout simplement, c'est que pour ma mère, qui ne fait rien de ses journées à part fumer des cigarettes et être sur son téléphone, elle ne peut pas surveiller deux petites de 5 et 2 ans. Elle ne peut pas les laisser libres. Les petites sont attachées 23 heures sur 24. Elles sont attachées comment? Mais il y a déjà le harnais de sécurité de base, plus la corde du peignoir qui sert en gros de chaîne comme un prisonnier pour pas qu'il s'évade. C'est toi qui as donné l'alerte après une dispute avec ton père, c'est ça? En fait, c'était lundi de la semaine d'avant, après que mon petit frère s'est fait taper par 3 personnes du domicile. Mon père de 44 ans, mon beau-frère de 20 ans et ma sœur de 19 ans. D'accord, donc ta sœur, il y a une de tes sœurs qui a pris fait les causes pour tes parents? Ouais, c'est ça. Le lendemain, déjà toute la nuit, je passe la nuit à pleurer parce que je mets des coups devant ma fille de 20 mois qui ne doit pas voir ça. Le lendemain, je me réveille et je me dis que c'est stop, c'est fini, qu'ils n'auront plus aucune chance de faire ce qu'ils ont fait à mes petits frères et sœurs. J'appelle donc le service des assistantes sociales de Lens. Je leur explique tout ce qu'on a vécu, je leur explique tout ce que j'ai vu. Le papa avait un rendez-vous et la maman s'occupait de ses enfants. Voilà, mais elle s'occupait un par un. Elle ne peut pas s'occuper du bébé, du dernier né. Et elle ne pouvait pas s'occuper de tous ses enfants en même temps. C'est normal. C'est des parents qui aiment leurs enfants. Il n'y a pas eu autant de mal que ce que disent les médias. Je vais d'abord revenir sur le témoignage de ma tante pour mettre tout de suite les choses au clair avec elle. Alors 2 jours avant son interview, on va dire, son témoignage, elle m'invite chez elle au soir, lorsque mes parents sont en garde à vue. Elle me dit, une nouvelle fois, t'as beaucoup de courage. Nous, malheureusement, on n'a jamais osé rien dire. On a vu des choses. Je ne voulais plus ramener mes enfants chez tes parents parce qu'ils voyaient des choses. Je demandais à mes enfants de fermer les yeux quand ils passaient devant les petites attachées pleines d'excréments. 2 jours après, je vois ce témoignage. J'ai été choqué. Hier matin, à mon réveil, je reçois un message de cette même tante qui m'envoie un message, en gros pour me dire qu'elle regrette d'avoir fait un faux témoignage. Voilà, que ce message. Brian, j'ai fait une erreur. En témoignant à la télé, crois-moi, bien que je m'en veux, je suis à vos côtés. J'ai rectifié le tir par le remords de la culpabilité en allant au commissariat pour vous soutenir. S'il faut que je témoigne au tribunal, je le ferai. Les médias nous ont mis pression et disaient que ça allait faire taire les médias. C'était pour nous mettre à couvert. Mon oncle ressemble à son frère et nos enfants et notre travail. C'est à cause de ces gens-là aujourd'hui que l'État va douter. Brian, il y a une vidéo qui a fait énormément parler, c'est la vidéo du procureur. Le procureur de la République a semblé minimiser tout ça et refuse de parler de maison de l'horreur. Regardez. Maison de l'horreur, ça me paraît un qualificatif tout à fait exagéré. On a affaire à des manquements certains. On a affaire à des manques d'hygiène, à des carences éducatives. On n'a pas de traces de coups sur les enfants. On n'a pas d'enfants couverts d'excréments. Aujourd'hui, le procureur nous parle pas de torture. Il dit que la maison de l'horreur, c'est aggravé. Je ne pense pas que ce monsieur, je n'espère pas pour lui qu'il ait vécu le quart de ce qu'on a vécu. Je ne pense pas que ce monsieur aurait le courage d'accepter tous les coups que mes petits frères et moi on a reçus. Je ne pense pas qu'aujourd'hui ce monsieur aurait le courage d'être là aujourd'hui, témoigner contre ses parents, toute l'horreur qu'ils ont fait. Alors je demande à ce monsieur de voir ses propos, parce qu'aujourd'hui il a mis tous mes frères et moi-même à terre. Il nous a remis un coup où on avait déjà pris. Avec ses déclarations. Il nous a remis un coup, mais aujourd'hui je veux qu'il sache qu'on va se battre, qu'on va pas lâcher et qu'on donnera tout pour que mes frères et sœurs reçoivent l'amour qu'ils n'ont jamais eu. Et aujourd'hui on ne veut pas d'argent. Aujourd'hui on veut voir mes parents souffrir. Comme vous avez souffert. Ça ne sera pas à ce point. Même si demain on les condamne à 15-20 ans. J'ai vécu 13 ans de torture. J'ai peut-être pas été l'enfant qui a pris le plus de coups, le plus d'insultes. Mais voir ses frères et sœurs victimes aussi de tout ça, ça a été pour moi de la torture encore ces dernières semaines.
le prompteur était en panne. Et l'humoriste n'a pas fait l'unanimité. Regardez, c'est incroyable. Et en fait, ils l'ont coupé. Ils ont envoyé la pub. Bonjour Alexandra, bienvenue sur le plateau de Télématin. On vous laisse la parole. Bonjour Julia, bonjour Maya, chers téléspectateurs. Elle a bugué. Chers téléspectateurs, bonjour. Mohamed Laouaj Boulel. Aucun effort de fait sur la prononciation de son nom. En même temps, en a-t-il fait, lui, pour respecter le code de la route? Je ne crois pas. Mais nous sommes là pour tenter de le défendre. Enfin, je suis là, en tout cas, pour tenter de le défendre et je vais m'y employer. Il buvait de l'alcool, se droguait, ne jeûnait pas, mangeait du porc et ne priait jamais, comme moi. Tout comme moi, pareil. Alors, pour le coup, c'est l'extrême droite qui a dû être déçue pour une fois qu'on avait un parfait petit modèle d'intégration. Il a fallu qu'il déconne. Souvenez-vous de Louis de Funès dans L'Homme orchestre. Ils sont coupés comme ça? Ouais, donc ils ont envoyé la pub. Alors, c'est vrai que c'est chaud pour elle, pour une première télé. Regardez. Comme vous l'avez vu, nous avons été brutalement coupés et donc on va laisser la parole à Alexandra Pizzagalli pour votre conclusion. Absolument. Je conclurai à présent cette première chronique et comment le pourrais-je autrement sur un ton nettement plus premier degré en m'adressant aux victimes, à leurs familles, à leurs proches, aux Niçois. On pense à vous, on est avec vous corps et âme, on l'était en 2016. On le saura tout au long de ce procès. Vous méritez d'être entendu. Merci beaucoup. La direction de France Télé et les équipes de Télématin regrettent qu'une chronique à vocation humoristique ait heurté à juste titre de nombreux téléspectateurs. Nous présentons nos excuses et exprimons notre solidarité avec les victimes de l'attentat de Nice et leurs proches. Qu'est-ce que vous en pensez, Guillaume? Moi, franchement, j'ai envie de la soutenir, cette humoriste. Que fait la production? Il l'envoie au casse-pipe, il la met toute seule face à 4 personnes, il y a un silence de mort. Il n'y a pas un plan de coupe sur les chroniqueurs, elle est toute seule face caméra, elle est morte de stress. Pardon, mais personne relit sa chronique. Il y a un producteur dans cette émission, pourquoi il ne relise pas la chronique? C'est mon ami. Julia et Maya, les deux, je les adore. À un moment donné, tu aides quelqu'un, elle ne rit pas, elle ne relance pas. Même elle devrait dire, vous êtes un peu dur, machin. Aide-la, relance-la, dis un mot, t'es animatrice. Là, elle a quitté le navire. C'est genre, c'est plus mon émission. Pourquoi elle ne dit pas un mot? Parce que même elle est saisie. Elle est saisie, la pauvre Julia. Elle est KO debout, elle ne sait pas quoi faire. Elle est animatrice, elle a dû dire, ça a dû être checké par la production. Donc, à mon avis, voilà, ils ont validé. C'est vrai qu'elle aurait pu le faire à la Drucker. Quand Drucker dit, machin, si tu nous écoutes, excuse-moi. Bon, là, elle aurait pu prendre un tout petit peu de distance en disant, c'est votre première, c'est un humour compliqué, pardon. C'est un instant difficile, vous prenez des risques, enfin voilà, deux, trois petites phrases qui auraient pu désamorcer un petit peu. Notre histoire commence le 29 août dernier, lorsque l'on découvre ces images choquantes enregistrées par une caméra de surveillance à Cannes. On y voit une femme de 89 ans en train de se faire violemment agresser par 3 jeunes, âgés de 14 à 15 ans, montant du vol, seulement 10 €. Le maire de Cannes, David Linard, réagit 3 jours plus tard. S'il s'agissait de ma mère qui avait été ainsi agressée, c'est peut-être moi qui serais aujourd'hui en prison. Déjà, première question, comment elle va, votre maman? C'est-à-dire? Elle va comment? Elle est... Là, elle est sortie aujourd'hui. Ouais. Elle est avec ma soeur en bas qui s'occupe d'elle. Ses petits-enfants quand même qui s'occupent d'elle. Parce que moi, je suis dans le Var et elle est en bas. Donc, c'est beaucoup ma nièce, justement, qui va arriver, qui s'occupe bien de ses papiers et tout. Et qui a eu un rapport avec la police et tout quand ça s'est passé. Comment vous l'avez appris, vous, René? Moi, je l'ai appris parce que ma soeur m'a téléphoné en me disant maman s'est fait agresser. Et quand j'ai vu la photo, pas possible. Ils auraient pu prendre le sac à main sans la frapper. Vous avez vu la violence du coup qu'il y met, le mec, dessus? Bien sûr. Mais c'est pas avoir des couilles, des trucs comme ça. Et l'autre, il filme les conneries qu'ils font. Et vous voulez pas avoir la haine, vous? Que si je l'ai devant, le mec, je les tue tous les 3. Non, moi, je dis la même chose que vous, mais non, mais je vous le dis. Qu'est-ce qu'ils attendent pour bouger? Bon, ils ont 14-15 ans, mais attends, ils prennent la responsabilité de tuer une personne. Bien sûr. Mais quand ils en arrivent à faire des actes comme ça, pour moi, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Alors, il paraît que la famille... J'en ai fait dans ma vie des conneries, moi. Mais des trucs comme ça, jamais. Je suis tellement fâché à l'intérieur des trucs. Bien sûr. Je peux pas, je sais pas, moi. Il m'appelle en direct. David, qui est là, qui m'appelle en direct, qui doit nous regarder. Ah, ça, c'est bonsoir, bonsoir, David. Bonsoir Cyril. Ça va bien, David, vous devez nous regarder. Nous sommes en direct. Je me permets de vous appeler vite. J'étais en réunion, mais on m'a fait part de votre débat. Et moi, ma réaction humaine, c'est évidemment, et je le confirme, je l'assume calmement, que si face à quelqu'un qui s'en prend à ma mère, à mon père, à mes enfants, mais j'aurai une réaction d'homme. Il n'y a aucune apologie de l'auto, évidemment, de la violence et de la loi du talion personnel. La preuve, c'est que dans ce que j'écris, je dis « je serai en prison ».
Je ne dis pas que chacun règle ses comptes et on le laisse faire. En aucun moment, je ne dis que la règle doit être le règlement de compte personnel. Mais ceci étant, voilà, je ne vais pas être malhonnête. On touche à mes gosses, on touche à ma mère, je réagis comme un homme. Là, je voulais juste vous dire ça. Merci.